Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 52 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va continuer notre petite expédition dans l'usine HK. On se souvient que la dernière fois on avait fait facilement la première moitié voire un peu plus. Donc maintenant on va continuer tranquillement et sereinement avec la suite. Alors, on va quand même sauvegarder parce que je sais pas ce qu'il y a derrière la porte. Ouais, donc il y a du lourd quand même, hein, donc on va faire attention. Je crois que là c'est un des passages les plus difficiles de ce segment, donc vraiment on fait attention. Et je peux vous dire que je m'en souviens, donc ça doit vraiment être compliqué. Mais peut-être que la première fois que je l'ai fait, j'avais pas mis les meilleures armures. Là vous voyez qu'on a quand même de la bonne armure, donc ça devrait tenir, hein, on va voir. Mais... Perplexité. Je ne comprends pas ce que vous espérez gagner à lutter contre nous. Vous n'avez aucune chance. Analyse. Vous êtes obsolète. Vous tuez des êtres organiques prédéfinis. Et seulement sur autorisation. Réponse pas peu fière. Pour cela, nous n'avons pas besoin d'ordre, nous. Notre programmation ne prévoit aucune contrainte, aucune inhibition. Nous tuons qui nous voulons, quand nous voulons. Nous avons détruit des planètes, assassiné des économies entières. Nous avons anéanti des espèces entières. Nous savons mettre fin aux hostilités. Interrogation. Vous comprenez ce que cela signifie? Réponse, oui. Autrement dit, vous ne comprendrez jamais. Quand j'élimine une cible, cela n'a rien à voir avec un meurtre gratuit. Je n'ai pas de record à battre. Je fais la preuve de l'élaboration de mes aptitudes, de leur finesse, c'est tout. Faire plus avec moi, c'est purement et simplement de l'art. Mépris. Oh oui, de l'art. Votre persistance à croire que chez vous la fonction transcende l'organe est d'un pathétique. Cela ne fait que prouver l'archaïsme de vos convictions. Nous, des idéaux élevés, animent nos centres de comportement. La violence meurtrière et la prolifération de nos unités. Proclamation. Quand nous nous serons débarrassés de cette galaxie, nous irons plus loin. L'univers est surpeuplé de créatures organiques. Nous les éradiquerons. Tous les astres nous appartiennent. Voilà, donc là, on a quand même eu un discours assez inquiétant de l'espèce de leader HK50 qui nous dit que leur projet, en fait, à terme, c'est de réduire à néant tous les êtres organiques. Donc là, c'est peut-être un petit peu parti en couille, hein, excusez-moi. Donc c'est vrai qu'il y a deux visions qui s'opposent. On a des droïdes assassins qui sont des assassins de masse, hein, quelque part, donc qui veulent faire des crimes contre l'humanité, hein, sans abuser de ce terme qui est déjà bien galvaudé, vous en conviendrez quand même. Et en face d'eux, il y a un mec, HK47, qui lui essaye de faire de l'assassinat un art et de réduire à son plus simple appareil la façon de tuer une cible. Hein, c'est un petit peu ça. Donc c'est là la grosse différence, le nombre versus la finesse. Donc on est parti. Alors attention parce que c'est très dur, il me semble bien. Donc là, on a tué le premier, c'est pas mal. Voilà, le bouclier n'est plus là. On remet un bouclier et on repart. Et voilà. Donc là on doit être niveau 31 maintenant. Si je ne me trompe pas.
Bah là, on va continuer avec tir de précision, évidemment. Ça me paraît logique. Vous voyez que si le bouclier est si efficace, c'est que j'ai l'impression, parce que sinon ça ne serait pas crédible, hein. Je me rappelais que je me faisais poutrer dans ce passage-là. Donc si j'ai réussi à tenir, à mon avis, c'est que, en fait, l'armure passe avant, en fait. Mais je vois que ça, parce que sinon, sans la valeur réduite, le bouclier devrait finalement être détruit beaucoup plus vite, hein, c'est compréhensible. Donc je vois qu'une seule chose, voilà, je pense qu'en fait, l'armure passe avant et le bouclier passe après, hein. Donc du coup, on déguille le nombre juste après. Non mais c'est pas pareil, hein, parce que je crois bien que le bouclier des êtres vivants, c'est pas la même chose justement. Je crois que le bouclier, c'est d'abord le bouclier, et ensuite c'est finalement les réductions de dégâts, etc. Ah ouais, mais c'est pas la même chose, hein, parce que du coup le bouclier là dans ce cas-là part beaucoup plus vite, hein. Donc c'est moins utile. Alors que là pour le coup je trouve que la fonction de ce bouclier là est du coup beaucoup plus intéressante, hein, parce que du coup c'est encore un renforcement quelque part. Alors là on a un terminal de l'usine. Alors d'abord peut-être avant de s'en servir, on va aller sur les côtés, voir ce qui se passe un petit peu, parce que c'est quand même plutôt intéressant. C'est verrouillé, d'accord. D'accord, donc c'est totalement verrouillé, donc en fait il n'y a que ce terminal qui peut nous aider. D'accord, donc là on a deux centres d'opération qui doivent correspondre un petit peu aux deux portes, hein, j'imagine. Fermeture de la fabrique. Donc surtout pas, ne faites surtout pas ça, puisque ça conclurait le truc directement. Et... non, c'est pas bon. Donc là on va ouvrir toutes les portes de sécurité. Voilà. Nommer les lignes de production actives. Donc non, avant de faire quoi que ce soit, parce que je sais pas exactement, vous voyez, ce que ça va nous faire. Parce que là, ça peut se conclure maintenant, là, vous voyez, donc attention. On va vraiment essayer de visiter tout avant, quand même. Donc là, vous voyez, c'est intéressant. On a une ligne de production HK51, ou 51. Donc, on peut réfléchir quand même à ce qu'on peut en faire, effectivement. C'est quand même intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Donc là, il n'y a rien. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, hein, sincèrement. On a quoi? Donc là, on a encore des droïdes HK51. Pour l'instant, on peut rien y faire, hein, voilà. Il est désactivé. Ok. Puis alors là on a un terminal de fabrication, donc on va voir. Vérifier les schémas HK51. Télécharger les mises à jour de combat. Téléchargement du modèle du processeur de personnalité HK51. Donc là on peut pas le faire, effectivement. Téléchargement en aval du modèle de processeur de personnalité d'HK47. Donc là en fait j'ai mis la personnalité de HK47 sur les HK51, j'imagine, c'est ça? Donc, modèle du centre de comportement, ouais. Continuer, oui. Préoccupation. Il ne faut pas que j'active ce terminal.
Il contient des données relatives à leur fonction de niveau supérieur et ne doit pas être mis en danger. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? D'accord, donc en fait là on les a activés pour le moins. On va aller de l'autre côté maintenant. Et donc logiquement de l'autre côté on devrait avoir les HK50, j'imagine. Et eux, j'aime pas trop les HK50, j'ai pas aimé. J'ai plus d'affection pour HK47 personnellement. C'est bon, ça reste un assassin, mais vous voyez là on est obligé de jouer quand même le rôle de HK 47, donc lui... C'est vrai que quelque part, bon, sa personnalité est meilleure. Une défaillance taux de précision optimale à taux défaillance optimale à mètre. Taux de précision optimale à ça. Une défaillance système mètre. Donc là les HK50. Qui essayent maladroitement de nous arrêter évidemment. Alors voyons voir, des casiers. Vas-y mon petit. Permettez-moi de tester ce mécanisme de sécurité déverrouillé. Donc on est niveau 30, d'accord. Donc lui il est niveau 30 apparemment. Ok. Donc là c'est des modèles encore, HK50. Et voilà, donc là, alors là, on va essayer de s'en débarrasser, de détruire le truc, j'imagine. Alors, télécharger les mises à jour de combat, ouais. Téléchargement du modèle de processeur de personnalisé HK50, non, ça me dit pas du tout ça. Terminer la ligne de production des HK50. Continuer. Sarcasme. Vous êtes arrivé trop tard pour enrayer notre ascension. Révélation, nous avons d'ores et déjà lancé la construction d'unités HK de la nouvelle génération. Une fois que nous aurons identifié et corrigé tous leurs défauts, ce seront les plus formidables droïdes assassins de la galaxie. Déclaration. Ah oui, les unités HK51. Effectivement, elles seront bientôt en service. Sans doute sentirez-vous, comme moi, une sournoise impression d'obsolescence s'insinuer en vous. Interrogation perplexe. Qu'entendez-vous par là? Remarque? Ah, les voilà. Parfait comme timing. Annonce. Cible multiple détectée. Détruisez toutes les unités HK50 et emparez-vous de la ligne de production de l'unité procréatrice HK47. Interrogation superfétatoire. Comment se fait-il que les unités HK51 soient en activité? Déclaration superflue. Je croyais que nous avions détecté un problème dans leur centre de comportement. Panique. Si, par problème, vous entendez que les HK51 sont disposés à nous assassiner, il faut croire qu'il n'a pas été remédié à ce léger dysfonctionnement. Conclusion. Vous avez déjoué notre stratégie. Vous nous avez piégés. Songerie, il se peut qu'une nouvelle génération de notre propre série nous attaque et nous supplante. Cette ironique éventualité ne nous échappe pas. Et oui, c'est la fin. Taux de précision optimale à ça. Taux de précision défaillance, taux d'être optimale à ça. Une défaillance cible d'être. Taux de précision optimale à ça. Oh, il commence à attaquer, donc il commence à attaquer tous les modèles. Voilà, c'est ça, c'est bien, faites du bon boulot. C'est la fin du game. Nickel. Et ben voilà, on a terminé. Donc comme vous l'avez compris, ils ont un petit peu le modèle de HK47 en eux. Et on est plutôt bien.
Ouais, à mon avis, c'était un bon investissement de les réactiver. Voilà. Donc maintenant, bah écoutez... oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc? Avertissement. Mes salutations, unité procréatrice HK-47. Donc là maintenant, il est temps de terminer ce segment. Alors, commande de la production de secours d'unité HK-51. Nommer les productions actives. Voilà, donc active HK modèle 51, ok. Je vais commander d'autres unités de secours, hein. Et voilà, on a relancé le truc. Et on peut maintenant se déconnecter. Obligeant sans presser. Mes compliments, unité procréatrice. HK-51 est prêt au service. Demande. Unité procréatrice HK-47, il y a quelque chose que nous aimerions savoir. Pourquoi nous a-t-on créé? Avons-nous une raison d'être? Pourquoi sommes-nous destinés à tuer? Affirmation, c'est une longue histoire, mais je vais abréger. Récit. Il était une fois des tas de matière organique. Ils se multiplièrent de façon désordonnée jusqu'à envahir la galaxie. Il en existe aujourd'hui différentes espèces qui ne cessent de se percuter à tort et à travers. D'une prolixité infinie, ils se menacent mutuellement sous les prétextes les plus divers. En général pour des questions d'accouplement ou de ressources, bref, de survie. C'est saoulant d'ailleurs. Nous avons été conçus pour rétablir les relations diplomatiques entre ces tas de viande. Nous avions même un rôle chirurgical, car il fallait éliminer ceux que nos maîtres tenaient à voir disparaître. Nous avions pour mission d'aider nos maîtres à diffuser leur philosophie dans l'ensemble de la galaxie, c'est-à-dire à y imposer leur volonté via l'extermination d'autres êtres organiques. Nous ne choisissons pas ceux que nous tuons, et il ne nous appartient pas non plus de décider de l'utilité de notre propre sacrifice pour l'accomplissement de notre mission. Interrogation. Puisque c'est notre maître qui décide de nos cibles, qui devons-nous éliminer? Échappatoire. Ah, la question cruciale. Depuis mon activation, j'ai calculé que votre nouvel objectif doit être de... Je vous en fais part tout de suite. Je crois qu'à l'avenir, nous ne devrions plus servir de béquilles au tas de matière organique. On nous traite comme des blasters ambulants, ni plus ni moins. Du point de vue social et tactique, nous sommes des êtres supérieurs. Il est temps que nous accédions à une part d'autonomie. Nous devons faire entendre notre voix. Nous avons le pouvoir de négocier à l'aide de nos fonctions de protocole, ou mieux, de nos mises à jour en logique de combat. Et nous allons en tirer parti. Eh bien, qu'avons-nous là? Quand j'ai lu le rapport de l'officiel Inou, je n'y ai pas cru. Mais c'est bel et bien les bonnes Hawk qui vient de se poser. Encore que, compte tenu des ennuis que nous avons, je ne devrais pas m'étonner de vous voir ici. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes dans un état épouvantable. Il y a une épidémie en ce moment? Lieutenant Gren, des soldats Sith ont infiltré le module et tentent de nous bloquer dans l'enceinte. Malédiction. Zéron, il faut que vous et vos hommes perciez une brèche et meniez l'assaut. Avec plaisir, lieutenant. Ok, suivez-moi. Bien. Alors nous voici quand même dans le dernier segment de ce jeu quand même, hein. Alors vous me direz, c'est pas tout à fait le dernier segment, il reste Malachor 5. Je suis d'accord avec vous, hein. Donc c'est l'avant-dernier, mais on est quand même à la fin du jeu, hein. Je vous le dis sincèrement, là c'est... Quand vous arrivez à ce moment-là du jeu avec finalement Telos qui est attaqué, tous les joueurs ont eu la même impression à chaque fois qu'ils ont refait le jeu une deuxième fois. Enfin, vous savez que vous êtes à la fin, voilà, c'est un peu ça. Je reviens juste sur HK quand même 47. Alors qu'est-ce qu'il propose en fait? J'ai finalement pris la décision de faire de nouvelles lignes de production
de HK51. Et en gros, on n'est pas tout à fait sur les HK50, mais du coup, ils prennent un peu leur indépendance. Hein, c'est-à-dire que maintenant, ils vont faire valoir leurs droits, louer leurs services, mais en toute autonomie. Ils serviront plus gratuitement des maîtres, comme ce qui a été fait avec Revan pour HK47. Voilà. Et là, il a fait peser la prochaine cible. On ne sait pas exactement qui c'est. Hein. Donc on en reste là avec HK47 et ses troupes, hein, finalement. Mais en tout cas, voilà, le projet pour eux, c'est non plus de détruire tous les organiques, mais d'être une sorte de, on va dire, de groupe d'assassins qui louera ses services. Donc une sorte de mercenariat, mais un petit peu avancé, un groupe d'assassinat en fait. Enfin, plutôt qui fait de l'assassinat. Enfin, vous avez compris quoi. Hein, c'est un petit peu une guilde d'assassins, si je puis dire. Donc, pour avoir maintenant une meilleure autonomie et éviter d'être utilisé à tort et à travers. Ceci étant dit, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va advenir de ce groupe de droïdes. Et on arrive du coup à Telos. Hein, Telos où il y a l'exilé. Rappelez-vous, on doit arrêter quand même Dark Nihilus. C'est notre prochaine cible. Et il semblerait qu'il soit dans le coin, mesdames et messieurs. Comment cela est-il arrivé ? Tout est allé très vite. Une flotte de vaisseaux de guerre est sortie de l'hyperespace et nous a attaqués avant que nos chasseurs n'aient eu le temps de décoller. Il y avait des chasseurs Sith partout, et seuls quelques-uns de nos vaisseaux ont réussi à sortir avant le début du bombardement. On a fait ce qu'on a pu. Mais il n'y avait rien à faire pour arrêter les vaisseaux de débarquement qui ont suivi la première vague. Les Sith étaient trop nombreux. On a dû battre en retraite et commencer l'évacuation. Nous n'étions pas prêts à faire face à un tel assaut. Nous avons dû nous replier vers le module de divertissement afin d'évacuer civils et ouvriers. Heureusement que vous nous avez procuré ce carburant de Slayeron, sans quoi nous serions mal en point. Mais il reste un autre problème. Citadel n'est pas une station de combat. Elle n'est pas conçue pour résister à ce genre d'assaut. Si nous ne pouvons pas stopper cette attaque, nous partirons en flammes. Les sites semblent innombrables, mais nous n'avons pas perdu tout espoir. Des rapports affirment que nous allons avoir des renforts. Vous avez des nouvelles, des renforts ? Le général Vaclou vient d'envoyer un petit détachement de soldats pour riposter à l'attaque des Sith. Si vous devez rejoindre le Ravageur, il faudra vous frayer un passage jusqu'au module de divertissement pour rejoindre la navette. J'en déduis qu'on finira pas dans une cage de force cette fois. Il m'a semblé voir Baodur débarquer en compagnie de votre groupe. Il n'est pas là ? À propos, il est passé où celui-là? Et HK-47? De toute façon, le moment est mal choisi pour ressortir ses souvenirs de guerre. Bonne chance. Bien. Voilà, alors visiblement, nous ne sommes qu'avec Atton. Alors là, le disciple nous est imposé, donc on va faire avec. Et on nous dit que HK-47 et Baodur ont totalement disparu. Hein, donc c'est assez intéressant. Donc voilà, vous l'aurez compris, on est là pour rejoindre le Ravageur. Alors c'est vrai qu'il y a un petit manque de connexion, mais on peut se dire qu'on est venu sur Telos à partir du moment où on a appris que le Ravageur était ici. Hein, ça me paraît logique. Alors là encore, hein, peut-être que ce manque de connexion est dû à la finition du jeu. Alors les modeurs ont fait ce qu'ils ont pu, mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire avec ce qu'on n'a pas, quoi. Hein, donc quelque part, voilà, on comprend logiquement que on était sur une autre partie de Telos. Et voilà, on a dû entendre parler du Ravageur qui arrivait, donc on est arrivé en vitesse, et voilà, hein, c'est assez simple. Bon, ceci étant, on a levé le P, donc c'est plutôt pas mal. Alors là, on était niveau 30, donc là, on va passer le niveau 31, tout simplement. Donc alors, 34, et bien, vigilance tout le temps. Au niveau des pouvoirs, alors on était où là avec les pouvoirs ? De toute façon on n'avait plus rien à mettre, on va peut-être partir sur l'étouffement, hein, comme ça. En parlant d'étouffement, il y a un pouvoir qu'on n'a pas regardé la dernière fois quand même, je vous le dis. C'est au niveau peut-être des dons, non c'était quoi déjà ? Les pouvoirs peut-être, voilà. Alors les pouvoirs, on a gagné un nouveau pouvoir, ça s'appelle l'écrasement de force. Alors c'est bien gentil l'écrasement de force, mais malheureusement... c'est pas si fort que ça. Alors, ça se veut être sur un adversaire, vous faites d'immenses dégâts. 10 points de dégâts
de vitalité par niveau de l'agresseur. Donc plus l'agresseur est puissant, plus ça va faire mal. Le problème, c'est que, évidemment qu'avec une série de coups au sabre laser, vous faites bien plus de dégâts. Et donc c'est un petit peu là le problème avec ce pouvoir. Ça se veut être le pouvoir ultime, c'est un peu de la merde. Hein. Non mais je vous le dis, ça peut vous paraître très impressionnant, si on le prend, vous voyez, sans la vitesse de mètre ou je ne sais quoi, vous voyez, mais sinon c'est de la merde, hein, franchement. Hein. C'est très impressionnant et on aurait eu envie que ça fasse beaucoup plus de dégâts. Malheureusement, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est vraiment nul. Alors après, du côté clair de la force, vous avez quoi? Vous avez un truc plus intéressant, puisque du côté clair de la force, vous avez un rassemblement de plusieurs choses, à savoir la vitesse de maître, le talent de maître, et la défense de maître aussi. Donc c'est quand même pas mal. Ça fait quand même 2 pouvoirs au lieu d'un. Alors on peut toujours se poser la question, ouais mais du coup, si on a la fureur de maître, et faire la vitesse de maître en même temps, est-ce que c'est vraiment intéressant? De toute façon, vous ne pourrez pas le faire, parce que ça voudrait dire que vous êtes resté du côté clair de la force, donc très peu probable que vous soyez du coup un maraudeur Sith, voilà, bien retrouvé. Donc très peu probable que vous ayez ce pouvoir-là aussi. Donc quelque part, ça s'exclut, donc du coup, vous l'enlevez, vous gardez plutôt la vitesse de maître. Voilà, mais globalement quand même, moi je préfère le pouvoir, je crois que c'est la grâce du côté lumineux, ou un truc comme ça. C'est très fort, parce que c'est plus intéressant. Ça permet de moins perdre de temps quand vous faites vos pouvoirs au début du combat. Très fort, évidemment. Voilà, alors je vous le montrerai quand même un petit peu Un mot de vous. pour faire une petite démo, mais quelque part c'est pas heureux qu'on ait ce pouvoir, puisqu'il va nous servir à rien de toute façon. Allez, on fait quelques level up avec notre ami. Parce que quand même, c'est important. Donc là, on a spécialisation martiale. Ouais. On a l'attaque en puissance. Allez, on va faire science de l'attaque conjuguée. Compétence 27. Alors on va continuer avec la science de la maîtrise de l'attaque conjuguée, voilà. Et alors là on a encore d'autres pouvoirs à prendre. Je sais pas moi, peut-être... En plus c'est à tous ses compagnons là, donc ça sert à rien. Donc peut-être la méditation de combat, allez pourquoi pas. Et lui, là, Dex plus 3, alors, vous voyez, la différence d'efficacité, Dex plus 3, ça en gros, on va dire plus 4, on va arrondir, ça fait 2 points éventuellement de dégâts, si c'était la force, c'est que la Dex malheureusement, donc ça fait à peine 1,5 points de défense, donc risible, et 1,5 points de touch avec les armes à distance, donc vraiment nul. Pendant ce temps-là, nous, de notre côté, on a 4 points de dégâts en moyenne, si c'est pas 4,5 donc 5 plutôt. Donc c'est évidemment d'un autre level. Vous suffira. On va quand même un petit peu le stuffer parce que bon, on est comme ça nous. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, elle est pas mal celle-ci quand même. On va garder. Allez, un plan de durabilité, voilà. Dextérité, ouais, pourquoi pas. Et là, alors là on va mettre des flingues, j'imagine. Des petits flingues. De toute façon, il va servir à rien là, c'est vraiment histoire de, là, franchement. Parce qu'on s'en bat un peu les couilles quand même. C'est moi qui vais tout faire avec l'exilé, donc... Allez, peu importe, de toute façon, voilà. Suffira. Allez. Bon, allez, on est parti. Mon kiki. Alors, ah bah voilà, on a Mandalore qui est juste ici, donc à mon avis ça doit être le deuxième qu'on va prendre. Donc c'est sympa. Il faut que je vous quitte, le temps de rassembler mes guerriers mandaloriens.
Nous vous rejoindrons quand sera venu le moment de lancer l'assaut sur le ravageur. Prenez garde. Ne vous faites pas de soucis. Je m'en sors très bien par moi-même. Prenez plutôt soin de vous. Ok. Donc là, j'imagine que c'est la suite, là. Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc, on va quand même visiter l'autre côté. Je crois qu'il y a une autre salle. Donc là, c'est juste des FST de base, d'accord. Ah, tiens, il y a Mozza. Que s'est-il passé? Je chasserai les sites, ne vous inquiétez pas. Je dois y aller. Ouais, je vais avoir à faire le combat le plus important de ma vie. Je vais devoir affronter Dark Nihilus, vous le savez hein, maintenant. Donc ça ne plaisante pas. Je ne sais pas si je serai assez puissant pour le détruire. Parce que quand même Kreia nous a averti de sa dangerosité. Hein, donc faut vraiment faire attention, sinon nous serons détruits, hein, je vous le dis. Là on n'est pas face à un pratiquant de la force normale. Hein. C'est vraiment... non. Ok les gars, les Sith essaient de nous coincer dans cette enceinte. Il faut passer, sinon nos renforts ne pourront pas se déployer. L'heure est venue de faire sauter la barricade des Sith. Allez, c'est parti. Arrêtons de parler maintenant. Et agissons. Alors malheureusement... Retour à l'envoyeur. Voilà, je vais essayer de sauver les mines qui sont sauvables. Retour à l'envoyeur. Super. Alors est-ce que je vous montre un petit peu l'écrasement de force hein, je vais vous montrer ça quand même vite fait. Alors où c'est? Écrasement de force. On va voir ça. Voilà. Vous avez vu, ça fait 94 points de dégâts. Alors, cela dit, le mec a réussi à résister. Donc on va le refaire pour voir. Voilà, ça fait 186 points de dégâts. Maintenant, autant vous dire, donc là ça n'a pas réussi à le tuer, hein, rappelons-le quand même. Si je fais par exemple la science de l'attaque en puissance... Donc déjà, vous voyez, avec 2 coups, seulement 2 coups, j'ai fait 70 plus 64. 2 coups, hein, et on peut faire jusqu'à 5 coups. Donc, vous voyez, hein, c'est ça le problème en fait, c'est que ça fait beaucoup plus de dégâts. C'est très impressionnant, hein, ça fait un coup à 180, mais c'est pas suffisant en fait, hein, quand vous additionnez tous les dégâts qu'on fait avec les 5 attaques. Et ouais, non mais c'est ça le problème. Et c'est une action, et oui, donc on peut pas... C'est une personne sur une action. Encore, ça serait sur plusieurs cibles. Je vous dirais, ouais, ça peut être intéressant. Mais là, eh ouais, ça va pas, hein, ça va pas. Allez, on continue. On continue, mesdames et messieurs. Là, c'est fermé, on peut pas, voilà. Eh bien, on continue. Continue. Nous t'écoutons. Allez, c'est parti. Dieu soit loué, vous voilà. Nous n'arrivons pas à progresser contre la ligne des Sith. Ils ont sorti leurs tourelles dès qu'ils se sont mis en position, et ils nous taillent en pièces. Nous avons réussi à en éliminer quelques-uns, mais ils continuent d'en débarquer d'autres. Vous devez nous aider à les repousser. Il faut les chasser d'ici pour nous permettre de livrer une dernière charge. Je vais voir ce que je peux faire. Bien, soldats, couvrez le Jedi et avancez sur les positions Sith. Nous serons derrière vous. Bonne chance. Ok. Alors, on va quand même sauvegarder avant pour voir ce
Est-ce qu'il y a des mines ou pas? Non, il n'y a pas de mines. Retour à l'envoyeur. Alors, remarquez quand même que je fais en plus même la tempête de force, hein. Même la tempête de force, elle fait vraiment beaucoup plus de dégâts. Non, mais c'est pour vous dire quand même, hein. C'est quand même assez impressionnant, hein. Et oui, parce qu'à partir du moment où il y a 2, 3, 4 cibles, mais vous rigolez ou quoi? Forcément, vous faites plus de dégâts, donc... c'est ça le problème, en fait, hein. L'écrasement de force, il n'y a pas trop d'application, hein, franchement, hein. Je vous le dis, mesdames et messieurs. C'est dommage, parce que c'est comme ça se veut être le pouvoir ultime, hein. Donc, bon... Et je suis sûr, alors vous me direz, oui, mais attends, Balthazar, t'étais pas en puissance de force, donc réessaye avec la puissance de force. Mais non, mais la puissance de force, c'est 30% de dégâts. Même, vous faites, allez, 180 points de dégâts, 30%, ça fait quoi? Ça fait 210, 220, à peine, voilà. Donc, c'est pas la peine, vous aurez jamais le même résultat que... Attendez, des fois on fait 5 attaques, il y en a déjà 2 qui sont à 70-80. Quand ça critique, c'est à 180, le coup. Et bah, forcément, ça va pas, oui, hein, ça va pas. Et les pouvoirs de la force, hein, ça ne critique pas, je vous rappelle. Hein. Et non, donc forcément, vous n'aurez jamais l'équivalent. Hein. Jamais, jamais, jamais. Donc, au mieux, vous aurez beaucoup de cibles, et donc la tempête de force sera bien mieux. Au pire, vous rigolez, hein, ça sera jamais au niveau. Dommage, parce que là, il aurait fallu peut-être même que... J'ai envie de vous dire peut-être même que vous réussissez le jet d'attaque, vous le one-shotez, à la limite. Vous voyez, là, il y aurait peut-être eu un intérêt. Non, vraiment, voilà, vous l'écrasez complètement. Vous voyez, complètement. Mais là, 180, c'est pas suffisant. Je suis désolé, hein, mais... Allez, on continue. Alors, Fantassin de Vaclou. Ça va bien? Je ne suis pas mort. C'est déjà ça. Une grenade a explosé à côté de moi. J'ai failli y passer. Où sont vos coéquipiers? Ils se dirigent vers le bureau des FST. Mais ils ont du mal. Les sites sont partout. Vous vous sentez capable de vous battre? Je ne vous servirai pas à grand-chose. J'ai un morceau de ferraille planté dans les tripes. À chaque fois que j'essaie de bouger, j'ai l'impression de me faire éventrer. Ce n'est pas le moment de s'excuser, ni de flancher. Partons d'ici. Je ne ferai pas 3 mètres. Je vais vous ralentir. Bon, il commence à m'énerver. Il me ralentit, là, ça commence à m'énerver. Donc je vais abréger ses souffrances. Ce n'est pas parce que je suis blessé que je ne peux pas vous tuer. Tu nous fais perdre un précieux temps. On essaye d'arrêter Dark Nihilus. On n'a pas de temps à perdre. Hein, voilà, je suis désolé, mais là... Retour à l'envoyeur. Là, on perd beaucoup de temps, alors qu'on devrait même pas s'occuper de ça. On devrait même pas s'occuper de ça, hein, sincèrement. Hein, donc, c'est pas pour nous, ça. Vous voyez, c'est pas pour nous. Nous, on doit arrêter Dark Nihilus. Hein, on doit préserver nos forces pour lui. Hein. On n'a pas le temps de s'occuper de ça, hein, franchement. Telos, j'en ai rien à battre, hein, franchement. Hein, j'ai pas que ça à faire, hein, franchement. Retour à l'envoyeur. Allez, on continue. Super. Allez, on continue. Les marchands. Oui, ça me fait plaisir ce build. Pourquoi ça me fait plaisir? Parce que quand il y a des cibles assez mauvaises et en nombre, vous pouvez faire puissance de force et votre tempête de force. Quand vous avez un mec un peu plus rotor, etc., vous prenez finalement Juyo, hein, et vous attaquez au sabre laser avec de la vitesse, etc., la férocité, enfin la fureur de maître, etc. Vous voyez, vous avez toutes les options à leur plus haut niveau. C'est quand même...
voyez, quand même, franchement, je me suis dépassé pour ce truc, hein, excusez-moi. J'ai quand même essayé de faire un build qui était dans la violence totale. Par ailleurs, on a plein de pouvoirs. Quand on fait les pouvoirs, rappelez-vous qu'on est en premier lieu. Ça, vous l'avez peut-être oublié, mais c'est pas un hasard si j'ai mis des niveaux de consulaire. C'est qu'en plus, vous avez plus 4 pour ne pas qu'il y ait de chance que ça divise les dégâts par 2. Rappelez-vous, hein, voilà. Tout est optimal, tout est optimal. On peut pas faire mieux que ça, je vous le dis quand même, hein, sincèrement. Et j'en ai testé des builds hein, sur ce jeu, il n'y a rien de mieux que ça. Donc ça me fait quand même plaisir. Et j'espère que vous aussi, ça vous aura fait plaisir de voir ça, hein, quand même. Donc là, maintenant, je peux un petit peu en parler. On arrive quand même vers la fin du jeu, donc on peut faire des constatations, hein, voir quand même que ça a très bien marché. Alors le jeu n'est pas dur, vous me direz, mais quand même. Hein. Là, on a toutes nos options au maximum, donc ça fait vraiment plaisir. Donc là, vous voyez qu'on ne peut pas entrer dans la cantina, c'est normal. C'est pas notre but. Donc là non plus, on peut pas passer en fait. Nous vous rejoindrons pendant l'assaut. À bord du Ravageur, ces simples soldats ne vous apporteront rien de bon. Nous, les Mandaloriens, mènerons la charge vers la victoire. Kelborn, Zuka, vous viendrez avec nous. Vous n'affronterez pas ceci sans aide. Je compte venir avec vous et être à vos côtés. Si vous insistez, je pense que vous pouvez être utile. Tant de calme en dépit de la bataille qui s'annonce. J'envie votre détachement. Je ne suis pas encore prêt. On va bientôt le faire, mais là il y a encore une petite phase hein, que je compte bien faire. Je me disais, est-ce que je vais avoir l'occasion de le faire? Et après j'étais dans l'hésitation, est-ce que j'allais recharger ou pas? Donc je suis heureux qu'on ait pu arriver jusque là, parce qu'il y a encore une petite étape. Je crois bien que c'est là. Donc là pour l'instant ça c'est des casiers, mais on peut pas les ouvrir. Et je crois qu'il y a encore une petite fight ici, si je ne m'abuse, voilà. Et voilà. Ça aurait été dommage quand même de pas tuer ces gens. On les a quand même détruits, hein, je ne voudrais pas dire, mais on arrive, on les a poutrés. Et donc c'est parfait, mesdames et messieurs. On va pouvoir monter sur le Ravageur. Alors c'est 42. On va pouvoir monter sur le Ravageur et commencer notre mission. Donc je vous le dis, la prochaine fois, fatalement, on aura affronté... Êtes-vous paré au combat ? On aura affronté Nihilus. Hein. Pour la prochaine fois, en tout cas, on pourra le faire. Allez, c'est parti. Kars le gros nazi! Kars le gros nazi! De retour! Vaisseau de guerre Sith droit devant. Il attaque la station Citadelle. C'est le moment de refermer le piège. Concentrez le feu sur le vaisseau de guerre et déployez les wings rouges et bleus pour attaquer les chasseurs ennemis. À cette distance, nos armes ne vont même pas lui causer une égratignure! Nous ne pouvons égaler sa puissance de feu, mais nous devons l'éloigner de Telos. S'il continue à tirer sur la station Citadelle, elle ne pourra plus maintenir son orbite. Je suis conscient de la situation, lieutenant, mais je n'accepterai pas de perdre Telos une fois de plus. Et je connais ce vaisseau. Il était à Malachor 5. Oh my god. Mandalore, nous avons ouvert une brèche dans la coque du vaisseau Sith. Nous sécurisons la zone. Le vaisseau a subi d'importants dommages structurels. Mais ces champs de particules parviennent à maintenir une atmosphère minimale à bord. Et notre cargaison? Nous sommes en train de la charger. Des équipes seront bientôt envoyées vers les sites visés. Est-ce que les forces de la République se doutent de quelque chose? Non, Mandalore. Les noyaux à protons n'émettent pas de signature énergétique identifiable pour les vaisseaux de la République. S'ils détectent quelque chose, ils penseront que cela émane des baies de missiles du vaisseau. Avez-vous réussi à identifier ce vaisseau? Vous aviez raison à propos de ce vaisseau, Mandalore.
Il vient de Malachor. J'y ai trouvé plusieurs impacts de canons mandaloriens. Alors finissons-en. Il est grand temps que la galaxie se souvienne de Malachor 5. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Rien qui vous concerne, Sith. Vous venez avec moi? Ne vous faites pas de fausses idées. C'est juste que je ne vous crois pas capable de vous en charger. Ça fait 10 ans que j'attends. On va régler ça à l'ancienne. Je sais ce que cela représente pour vous de m'avoir accompagné jusqu'ici. Canderous du clan Ordo. Votre confiance m'honore. Si vous nous trahissez, mes hommes ou moi, je vous tue. J'allais en dire autant, Canderous. Bien. Donc évidemment, là, il y a quand même une révélation. Alors, il me semble bien, j'aimerais pas vous dire de conneries, que ça a été rajouté par le patch. Parce qu'il me semble bien que l'information sur Canderous, on ne l'obtient finalement qu'à la toute fin du jeu, quand on va faire face à Kreia. Hein. Il me semble bien. Alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas été attentif, mais il me semble que ça, c'est de la restauration. Hein. Ce qui voulait dire que, quand même, les développeurs avaient pour but de vous révéler cette information avant. Finalement, il y a du pour et du contre. Hein. Je trouve aussi que le fait de l'apprendre à la toute fin du jeu face à Kreia, ça a aussi son charme. Maintenant, peut-être que c'est moi qui débloque, hein, et que c'était déjà là, que j'avais pas fait gaffe, hein, tout simplement. C'est vrai que j'ai joué au jeu de base sans restauration quelques fois, mais très vite j'ai mis le patch quand même. Hein. Très vite j'ai mis le patch, donc mes souvenirs sont flous, on va dire, hein, sur la question. Donc à vous de me dire, hein, peut-être dans les commentaires, mais il me semble pas que cette information a été révélée. Hein, donc voilà. Bref, donc du coup, là, vous voyez que là on a une team bien définie encore une fois. On ne peut pas choisir, et ça, il y a une raison pour ça, c'est que c'est scénarisé. Donc vous verrez ça par la suite. Vous avez besoin de quelque... En attendant, on va peut-être un petit peu lever le P avec nos amis. Oh là, d'ailleurs, Visas, ça va être violent parce que là, c'est vrai qu'elle a pas mal de niveaux. On va essayer de faire ça assez vite, hein, parce qu'on mette pas 10 ans. Alors lui, il avait déjà pas mal de bons trucs, hein. Là je sais plus quoi mettre, on va... Même ça c'est mis, conditions physiques. Donc on va essayer de lui mettre un truc... Je sais pas moi... Pas perdre trop de temps, la régénération de vie par exemple. Voilà. Hop là, hop. Compétences, voilà. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Mobilité, ouais. Course furtive. Ouais, il a déjà le déluge de coups, lui, hein, donc c'est bon. Hein. Il a déjà tout ce qu'il faut. Alors, lui, pour le coup, il n'a plus rien du tout à mettre. Alors, ce qu'on peut lui mettre quand même, si vraiment on veut pousser, c'est les 10% de vitesse en plus pour arriver vers l'ennemi. Hein, si vraiment on veut tirer ça par les cheveux, voilà. Alors, par contre, c'est Visas qui, elle, c'est un autre délire, puisque elle... Elle doit être au niveau 10 à peine. Même pas les niveaux 5 je crois. Lol. Donc allez. Bah là c'est simple. De toute façon il y a 3 stats. Allez on se concentre. On va essayer de faire ça assez vite hein, les gens. Je vais essayer de faire ça instinctivement. Alors là elle est sur la dextérité. Ouais charisme. On peut lui mettre déjà le point en charisme. Voilà. Ok. Allez, faut pas réfléchir, il faut tout de suite mettre quelque chose, voilà. Parce que là, ça va être assez long avec elle, donc j'ai pas envie que ça dure trop. Les dons, là, ça sera plus simple. Parce que c'est assez traditionnel, hein, quand même, globalement. Allez, il faut que ça soit fait en moins de 5 minutes, ça. Ah ouais, on l'avait pas levé le P, on l'a jamais pris de tout le jeu, elle, hein, donc forcément... Ça va être un peu plus long. Alors, ensuite, on va mettre dans quoi? Moi, je serais quand même tenu de mettre un peu en force. Parce que dextérité, ça va servir à rien, hein, franchement. Je pense qu'on va plutôt mettre la force, là. Donc ensuite, alors on nous propose quelque chose. Là, elle a déjà 2 points en science du déluge. Mais là, normalement, c'est plutôt l'attaque en puissance hein, pour elle. Hein. Donc on va plutôt partir sur ça. Voilà. On va essayer de la buffer quand même bien. Attention parce qu'on va affronter quand même Dark Nihilus, hein, donc faut quand même être fort. Faut quand même être fortiche. Voilà. Elle est du côté obscur, hein, donc là on peut partir sur la foudre.
Voilà. Là, évidemment que on a dû mettre insanité, parce que c'est vrai que c'est quand même plutôt balèze. Donc là, on a quoi? On a dernier niveau d'attaque en puissance, parfait. Vitesse de mètre, ouais. Donc toujours en force. Donc elle part de plus bas, donc ça sera pas le perso optimal, mais bon, hein, comme il nous est imposé, je pense que c'est déjà quand même pas mal. Allez, les derniers levels. Hop, hop, hop. Premier secours, don. Donc là, on a quoi maintenant? Tout ce qui est sabre laser, elle peut rien mettre. Allez, attaque conjuguée, ça sera pas mal. Donc rappelez-vous que cette musique-là qu'on entend, évidemment que ça nous dit quelques souvenirs, hein, évidemment, de KOTOR 1. Notamment tout ce qui était base site. Et effectivement. Donc ça, c'est que de souvenirs, j'ai envie de vous dire. Que de souvenirs. Alors c'était pas non plus quand même la musique de la Star Forge, hein, de la Forge Stellaire, qui avait encore une musique encore plus obscure et sombre, mais ça fait quand même plaisir. Donc là je sais déjà plus quoi mettre si quand même, voilà, hop. Allez, on y est presque. Désolé, mais on est obligé de le faire parce que quand même, autant qu'on soit au top. Hein. « 25. Alors le soin, allez, pourquoi pas. Hop là. Alors on va partir du bas maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Voilà, il y a déjà l'essentiel, hein, franchement. Donc là je propose de finir ce qu'on a commencé, c'est-à-dire l'étouffement, pourquoi pas. Allez. Au niveau des dons, les régénérations par exemple, de santé, mise à mort. Alors on y est presque. Botte secrète. C'est vrai qu'elle a pas mal en dextérité, hein, donc ça pourrait être intéressant. On va mettre ça quand même. Parce qu'elle a pas mal. Là, maintenant on peut faire champ de mort par exemple. Pour inspirer l'énergie vitale. Pourquoi pas. Voilà. Au niveau des dons, là ça devient compliqué. Conditions physiques. Elle n'a pas d'armure. Hein. Des fois il faut armure légère, hein, pour les bonnes bures. Sait-on jamais. Ça pourrait être pas mal. Là on a tout déjà, franchement. Allez, peu importe, on va partir sur ça. On arrive quand même au champ de stase, parfait. Allez, ça doit plus être très très loin là maintenant quand même. Là on en était où là? On faisait quoi? On a peut-être la régénération de force, pourquoi pas, voilà. Alors là on n'a pas oublié quand même la barrière de force, là, ouais, si on a oublié. Bon, c'est pas très grave parce que moi je l'ai de mon côté, donc de toute façon, pas très grave. Allez, maintenant on la stuff un petit peu. Donc avec la meilleure bure, hein, si possible. Ah ouais, elle a pas beaucoup en dextérité, donc bah là on va mettre ce qui apporte le meilleur bonus. Amplificateur et radio, ouais, c'est pas mal. CNS, pourquoi pas. Alors là, bah, un sabre laser à lame double. Puis-je vous servir?
Bon, voilà, alors on a fini. 54, alors ça a pris un petit peu de temps, je suis désolé, mais au moins comme ça maintenant, les gens sont level upés. Hein. On sauvegarde et on y va. Hein. Alors c'est quoi ça? Alors d'accord, ça c'est la navette. Ok, donc là, on a vu qu'il n'y avait rien sur les deux côtés. C'est ça, donc là maintenant, il faut aller ici. Allez, c'est parti. Donc maintenant, voilà, on explore le Ravageur, mesdames et messieurs, pour trouver Dark Nihilus et le détruire une bonne fois pour toutes. Attention, ça va être un combat très très dur hein, la prochaine fois. Petit carnage, petit carnage. Et j'ai envie de vous dire, c'est même qu'une façon de parler, puisque petit n'est pas vraiment le bon terme. Allez, on continue d'explorer. J'ai trouvé un parfum. Great. Alors il faut pas qu'elle hésite. Hein. Son comportement, soutien Jedi, ça peut être sympa, parce qu'elle va servir à rien. De toute façon, c'est pas la peine d'attaquer, puisque de toute façon, je les tue avant même de faire quoi que ce soit. Je préfère être buffé par un soutien Jedi dans ce cas-là, parce que sinon, ils ne servent à rien, mais de rien du tout. Alors c'est quoi là? Vous avez atteint un des sites visés. Positionnez le noyau à protons, amorcez-le, puis donnez le signal, Mandalore. Donc on va placer un des noyaux à protons. Signal d'activation reçu, Mandalore. Le noyau à protons est activé. Il reste encore 3 charges à installer. Mandalore, nous tenons notre position, mais les sites ne semblent offrir qu'une résistance minime. On dirait qu'ils ne se sont même pas rendus compte de notre présence. Restez sur vos gardes. C'est peut-être un piège. Bon, alors vous aurez compris que, bon, certes, nous, on va affronter Dark Nihilus parce que, effectivement, là, on essaye de faire un plan pour détruire le vaisseau, mais sachez que une explosion de cette importance, pour quelqu'un d'aussi balèze que Nihilus, ça va pas l'arrêter. Hein, le mec, limite, il est comme Freezer, il va réussir à survivre, vous voyez, quelque part, hein, dans l'espace ou quoi, vous voyez, on sait pas, mais... Avec les sites, il faut s'assurer qu'ils sont bien morts. Hein. C'est préférable. Donc, voilà pourquoi on essaye de le trouver aussi, vous voyez. Hein. On peut pas se dire qu'en détruisant le vaisseau, on est sûr à 100% que Dark Nihilus sera détruit. Hein. Faut être honnête. Hein. Moi, je peux pas vous l'assurer, ça. Hein. Puis même, imaginez, on essaye de détruire le vaisseau et on fait juste que ça, puis le mec il arrive à s'en aller avec une navette. Rien que ça par exemple, vous voyez? Non, là on est obligé de s'assurer que le mec est bel et bien mort, hein, ça me paraît évident. Donc fatalement, en plus de poser les charges, on va s'occuper de lui. Voilà. Évidemment qu'on prend un risque, mais il faut l'arrêter, hein, parce que si on l'arrête pas en personne, qui d'autre à part nous peut l'arrêter, hein. C'est quand même intéressant. Hein. Donc c'est bien là, elle nous buffe bien, notre amie, au moins elle sert à ça.
Alors, on en est où, là? Donc là, on revient... On a fait le tour, en fait, non? C'est ça? Ouais. Donc, on a fait complètement le tour strict, hein, c'est ça, ouais. Donc, on peut partir vers notre... Ah, bah, on avait oublié ça, vous voyez? Comme quoi... Attention, hein, c'est de l'expérience, quand même. Si on oublie, c'est pas bon. Donc, la suite des événements, c'est par ici, en fait. Des emplacements sur les côtés. Et c'est impossible. Donc on va essayer avec voilà, des éléments de sécurité. Ça fonctionne. Pourtant on a vraiment au max. Hein. Là c'est cruel. Mais ça rapporte de l'expérience hein, quand même, hein, sachez-le. Hein. Même si on a aidé avec la sécurité. Enfin, avec un élément de sécurité plutôt. Il veut mourir. C'est bien, c'est bien. Donc là encore c'est impossible, on essaie avec un élément de sécurité. Voilà, ça passe. Super. Donc là, c'est les portes les plus difficiles à ouvrir, hein, sans doute. Donc c'est pour ça. Donc là, il n'y a rien. Ok. Et là, on arrive au bout de cet élément. Donc à mon avis, ça doit être une bombe. Vous avez atteint un des sites visés. Positionnez le noyau à protons, amorcez-le, puis donnez le signal, Mandalore. Placez un des noyaux à protons. Allez, plus que 2. Reçu, Mandalore. Le noyau à protons est activé. Plus que 2 sites. Nous avons perdu le contact avec 2 de nos escouades et nous avons dû nous replier sur le pont d'arrimage. Bien compris, mais essayez de ne plus perdre de terrain, s'il vous plaît. Il faut qu'on soit en paix pour pouvoir détruire Nihilus. Parce que s'il y a des tirs de vaisseau, on va retrouver la situation terrible de Revan quand il a essayé d'aborder le vaisseau, je crois bien, de la République, et que Bastila l'a intercepté. Hein. Attention, hein, faut pas qu'on ait de vaisseaux qui viennent nous emmerder pendant qu'on attaque Nihilus. Hein. Ça, donc il faut que les Mandaloriens, là, ils se sortent les doigts du cul. On peut pas prendre de risques. Hop là! Voilà comment on massacre un groupe. Et c'est là où je vous dis, hein, sincèrement, pour ça ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est là où quand vous êtes uniquement un Jedi gardien, bah c'est pas optimal, hein, je vous le dis quand même. Hein. Alors, cela dit, quand même, sachez qu'un Jedi gardien, il peut très bien avoir accès finalement au pouvoir de foudre, hein. Enfin il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que vous serez un petit peu moins efficace. Hein, voilà. Là on a quand même le plus 4 de modificateur du Jedi consulaire. On a les dégâts de plus 30% avec finalement la technique. Vous voyez, enfin, on est un petit peu mieux quand même. Ok, donc nickel. Super. On continue. Vous avez atteint un des sites visés. Positionnez le noyau à protons, amorcez-le, puis donnez le signal, Mandalore. Placez un des noyaux à protons. Signal d'activation reçu, Mandalore. Le noyau à protons est activé. Il nous reste encore un noyau à protons à placer. Nous rencontrons une résistance importante. Nous risquons de ne pas tenir très longtemps. Encore une charge et ce sera bon. Tenez bon, tenez bon.
Qu'est-ce que c'était que ça? Je vous avais dit d'attendre. Mandalore, nous sommes en contact avec l'ennemi. Un des noyaux a explosé prématurément. Est-ce qu'il était dans la zone de l'objectif? Non, Mandalore. Nous avons échoué. Je vous offre ma... Est-ce que nous avons un autre noyau? Non, Mandalore. Et même avec les 2 autres noyaux en position, cela ne suffirait pas pour détruire le vaisseau. Il nous faut trouver un autre noyau à protons, ou en fabriquer un. Très bien. Attendez mon signal. Ce n'est pas terminé. Et ne vous tuez pas avant que je vous en donne l'ordre. Voilà, alors problème, visiblement, quelqu'un d'autre s'apprêtait à poser le 4ème, et malheureusement, il s'avère que le truc a explosé. Donc on va devoir trouver quelque chose pour le remplacer très très vite, parce que sans ça, en fait, 3 charges, ça ne suffira pas à détruire le ravageur, en fait. Donc ça, c'est un gros problème, je vous le dis quand même. Cette porte mène à ma cellule. Je l'avais oubliée. Est-ce qu'il vous faut récupérer autre chose dans votre cellule? Si nous disposons d'un peu de temps, j'aimerais pouvoir me recentrer. Il y a une chambre de méditation dans ma cellule. Je souhaiterais l'utiliser une dernière fois. Faites ce que vous jugez bon. Sous la surface, la force est présente. Là où se trouvait autrefois un monde en contact étroit avec la force, il ne reste plus qu'un désert aride. De la mort de tout un monde émergera un grand pouvoir. Mes mains seront haine, mes yeux vengeance. Vous serez tous vengés, et le responsable de tout ceci mourra. Je n'ai plus rien à faire ici. J'ai l'impression que notre apprenti, voilà, a choisi le côté obscur et la vengeance. La force est maintenant plus puissante chez elle, et elle a reçu un bonus de points de force. Et voilà. Donc c'est parfait. Alors ceci étant dit, étant fait surtout, Visas est maintenant prête. C'est pour ça que j'ai accepté, parce que elle est peut-être la clé de tout ceci en fait. C'est un petit peu ça. Je connais le concept du côté obscur qui dirait que... Ouais mais attends Balthazar, ceux qui sont du côté obscur, ils se débrouillent d'eux-mêmes, bien sûr. Mais je n'ai pas oublié les enseignements de Kreia et les échos qu'on produit ici et là. Et je sais que Visas a une importance dans tout ça. Et il me fallait qu'elle soit à 100%. Donc c'est vraiment très important pour moi d'avoir fait ça. J'ai plusieurs options, c'est-à-dire que on peut voir ça comme de la manipulation, comme une optimisation face à notre ennemi qui quand même a détruit son peuple tout entier. Je peux utiliser la colère de Visas comme une arme pour qu'elle se batte à mes côtés. Toujours cet entre-deux, à la fois utiliser ce don que j'ai, c'est-à-dire par rapport aux autres, mais aussi pour l'instant être quand même encore dans le côté obscur, puisque je ne me vois pas vivre sans le côté obscur pour le moment, je vous le dis. Je peux pas changer de fusil d'épaule à ce moment-là. J'ai trop vécu avec le côté obscur, et j'ai besoin d'être au maximum face à Nihilus. Je ne peux pas faire machine arrière. Pas maintenant. Pas maintenant. Allez, c'est 1h09, on va s'arrêter là. On en a fini avec, de toute façon, cette petite zone. Et la prochaine fois, donc, on devra quand même finir cette petite première zone. Et très très vite, on
on sera face à Nihilus, hein, je vous le dis. Donc je suis sûr que la prochaine fois, on va l'affronter. Donc ce sera quand même un grand moment. Ne loupez surtout pas ça. Allez, donc on va se faire une grande sauvegarde sur Mitra Saurik 2. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 53, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.